Bienvenue sur la chaîne Histoire d'OVNI. Abonnez-vous, car chaque jour nous créons pour vous des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Aimez-nous si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. 14 novembre 2004. Océan Pacifique, à environ 160 km au sud-ouest de San Diego, en Californie. Le groupe aéronaval de l'USS Nimitz effectue un exercice préliminaire, comme tout ex, avant son déploiement dans le golfe Persique. Le temps est clair et la visibilité excellente. Le commandant David Fravor, pilote de FA-18 Super Hornet fort de 16 ans d'expérience, décolle pour une simulation de combat aérien. Son ailier est le capitaine de corvette Alex Dietrich. Ce qui se passera dans les prochaines minutes sera officiellement confirmé par le Pentagone 3 ans plus tard et changera jamais notre compréhension de l'espace aérien terrestre. Quelques jours auparavant, le croiseur USS Princeton, équipé d'un système radar AN/SPY-1 de pointe, avait commencé à détecter des contacts radar inhabituels. L'opérateur radar principal, Kevin Day, a témoigné plus tard que, depuis plusieurs jours, ils observaient des groupes d'objets non identifiés apparaissant à une altitude d'environ 24 000 mètres au-dessous de l'île San Clemente et de son environnant. Ces objets présentaient un comportement inhabituel. Ils descendaient de 24 000 mètres au niveau de la mer en moins d'une seconde. « Mon Dieu, vous voyez cette vitesse de descente ?» s'exclama l'un des opérateurs en regardant l'écran radar. « Il doit s'agir d'une erreur système », a répondu son collègue, mais une vérification a montré que l'équipement fonctionnait correctement. Le 14 novembre, Princeton a envoyé des chasseurs de Fravor et Dietrich pour identifier visuellement l'un de ces contacts. Eagle 110, ici Princeton. Nous avons un contact réel et potentiel pour vous. Cap sur 430 km, 64 km. Résonna Fravor dans son casque. Alors arrivés sur place, les pilotes ont découvert une perturbation inhabituelle à la surface de l'océan. Une zone d'eau perturbée de la taille d'un Boeing 737, même si la mer qui l'entourait était calme. Qu'est-ce que c'est là-dessous? Un sous-marin? Demanda Dietrich, l'opérateur des armes à bord. Non, attends, tu vois ça? La voix de Fravor tremblait. Un objet blanc et allongé, d'environ 12 mètres de long, flottait à environ 15 mètres au-dessus de l'eau. Selon Fravor, l'objet ressemblait à un gros bonbon tic-tac, élancé, sans ailes, rotor, pot d'échappement ni aucun moyen de propulsion visible. Il se déplaçait de manière erratique au-dessus des eaux tumultueuses. Fravor entama une descente en spirale pour un contact visuel plus étroit, tandis que Dietrich restait en altitude pour l'observation. À mesure que Fravor descendait, l'objet commença à s'élever vers lui. Cette chose réagit à ma présence. « Elle monte !» cria Fravor. Lorsque Fravor a tenté d'intercepter l'objet, celui-ci a réalisé une manœuvre impossible. Il a instantanément accéléré et a disparu de la vue. On estime que l'objet a atteint une vitesse de plus de 3850 km/h sans aucune accélération visible. « Je l'ai perdu. Où est-il » La voix de Fravor semblait choquée. L'opérateur radar Kevin Day du Princeton a rapporté « Monsieur, vous n'allez pas le croire. Il est apparu à votre CAP. » Le CAP, Combat Air Patrol, était à 96 km. L'objet a parcouru cette distance en moins d'une minute. De retour au porte-avions, Fravor et son équipage furent immédiatement débriefés. Les 4 pilotes donnèrent des récits identiques de l'objet observé. Quelques heures plus tard, le capitaine de corvette Chad Underwood a décollé à bord d'un FA-18 équipé d'un système de visée infrarouge à vision frontale, FAR ATFLIR. Il a filmé l'objet pendant 1 minute et 16 secondes. La vidéo, connue plus tard sous le nom de FLIR-1 ou vidéo tic-tac, montre le même objet blanc et allongé. À un moment, on entend l'équipage crier « C'est un drone, mec! Il y en a toute une flotte. Regardez le SA. Oh mon Dieu! Ils sont tous face au vent. 120 nœuds d'ouest. » L'objet dans la vidéo se déplace sans moyen de propulsion visible, effectue un virage serré et accélère hors du champ de vision de la caméra. Le système d'acquisition automatique ATFLIR peine à maintenir l'objet, ce qui témoigne de sa vitesse élevée et de ses manœuvres imprévisibles. Après l'incident, plusieurs membres de l'équipage du Princeton ont témoigné de contacts radar inhabituels. Le technicien radar Gary Voorhees a déclaré lors d'une interview en 2019 avoir vu des objets descendre d'une altitude de 8500 mètres jusqu'au niveau de la mer en 0,78 secondes. L'adjudant-chef Jason Turner a rapporté que des inconnus sont arrivés après l'incident et ont récupéré les données des navires.
En 2007, la vidéo a fait surface en ligne, mais n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. En 2017, le New York Times a publié un article sur le programme secret ATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program du Pentagone, qui a étudié les ovnis de 2007 à 2012. Une vidéo de l'incident du Nimitz a été publiée parallèlement à l'article. En avril 2020, le Pentagone a officiellement déclassifié et authentifié 3 vidéos de PAN, dont celle de Nimitz. Sue Goff, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré: après un examen attentif, le ministère a déterminé que la publication autorisée de ces vidéos non classifiées ne révèle aucune capacité ni aucun système sensible et n'a aucune incidence sur les enquêtes ultérieures concernant les incursions aériennes militaires de phénomènes aériens non identifiés. En 2019, Fravor a témoigné lors d'une audience à huis clos devant le Congrès. Il a déclaré: je souhaite me joindre au Congrès pour demander à nos dirigeants de mener une enquête plus approfondie sur les agents du FBI qui perturbent les vols d'avions militaires et d'avions de chasse américains. Dans une interview accordée à 60 minutes en 2021, le capitaine de corvette Alex Dietrich a confirmé les observations de Fravor. J'ai ressenti une dissonance cognitive. On essaie de donner un sens à ce qu'on voit en se basant sur son expérience et ses connaissances, mais cela ne correspond à rien de ce que je savais. Ça a changé ma vie, a admis Fravor lors d'une interview. Je me souviendrai toujours de ce moment, où j'ai réalisé que nous étions confrontés à quelque chose qui dépassait totalement nos capacités technologiques. Luis Elizondo, ancien directeur du programme ATIP, a déclaré en 2017, après avoir quitté le Pentagone: « Ma conviction personnelle est qu'il existe des preuves très convaincantes que nous ne sommes peut-être pas seuls. » En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié une évaluation préliminaire des PAN à l'intention du Congrès. Ce rapport examinait 144 observations de PAN par l'armée américaine entre 2004 et 2021. Un seul cas a été identifié, un gros ballon qui se dégonflait. Les 143 autres demeurent inexpliqués. Le rapport reconnaît que les PAN représentent une menace pour la sécurité aérienne et, potentiellement, pour la sécurité nationale. 18 incidents ont décrit des schémas de circulation ou des caractéristiques de vol inhabituelles, témoignant d'une technologie de pointe. Le physicien Kevin Knut de l'Université d'Albany a analysé l'incident et calculé que l'objet avait subi des accélérations de plus de 5000 G. À titre de comparaison, les avions de chasse modernes peuvent supporter un maximum de 9 à 10 G, et une personne perd connaissance à 9 G. En 2022, le ministère de la Défense a créé l'AARO pour enquêter sur les pannes. Le directeur de l'AARO, le Dr Sean Kirkpatrick, a déclaré en 2023: « Nous voyons ces sphères métalliques partout dans le monde, et nous les voyons effectuer des manœuvres très intéressantes et apparentes. » Christopher Mellon, ancien secrétaire adjoint à la Défense chargé du renseignement, écrivait en 2020: « L'armée américaine est confrontée à des objets aériens non identifiés qui dépassent la technologie connue. » En juillet 2023, David Grush, ancien officier du renseignement de l'armée de l'air, a témoigné devant le Congrès, déclarant sous serment que le gouvernement américain possédait des engins spatiaux intacts et partiellement intacts d'origine extraterrestre. Bien que ces déclarations ne soient pas directement liées à l'incident du Nimitz, elles ont mis en lumière la question des PAN. « Je n'ai jamais voulu être à la pointe de ce domaine », a déclaré Fravor lors d'une récente interview. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, c'était réel. C'était là, et c'était au-delà de tout ce que nous avions. Le sénateur Marco Rubio, vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré en 2020 « Nous avons affaire à quelque chose qui pénètre dans l'espace aérien américain contrôlé, et nous ne savons pas à qui appartient cette technologie. » En 2023, la NASA a publié un rapport d'un groupe d'études indépendants sur les PAN. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré « Nous ne savons pas ce que sont ces PAN, mais nous allons le découvrir. » Ryan Graves, ancien pilote de FA-18 de l'US Navy, a fondé Americans for Safe Aerospace après de nombreuses rencontres avec des PAN. Il a témoigné devant le Congrès en 2023 « Si ces PAN étaient des drones étrangers, ce serait un acte de guerre. S'il s'agissait d'autre chose, ce serait un problème pour la science. » Le plus inquiétant, a déclaré un opérateur radar qui a souhaité garder l'anonymat, c'est qu'ils continuaient à apparaître jour après jour. On aurait dit qu'ils observaient nos exercices. L'amiral à la retraite Gary Roget, ancien vice-chef des opérations navales, a déclaré en 2020 « Franchement,
j'ai du mal à comprendre tout cela. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de tel de toute ma carrière dans la marine. Un rapport du Pentagone de 2022 mentionnait que le nombre de rapports d'UAP était passé à plus de 500, dont beaucoup démontraient des caractéristiques de vol ou des capacités opérationnelles inhabituelles. John Brennan, ancien directeur de la CIA, a déclaré en 2020 « Je pense que certains des phénomènes que nous observons restent inexpliqués et pourraient en fait être le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à ma femme, se souvient Fravor, elle m'a regardé et m'a dit « Tu te rends compte que ça change tout, n'est-ce pas ?» Et elle avait raison. Le physicien théoricien Michio Kaku a commenté l'incident. Lorsque des pilotes de la marine risquent leur réputation et leur carrière pour rapporter ce qu'ils ont vu, nous devons le prendre au sérieux. En 2024, le Congrès a adopté une loi obligeant les agences gouvernementales à transférer les enregistrements des UAP aux archives nationales pour une éventuelle déclassification. Je ne sais pas ce que c'était, a déclaré Fravor lors de sa dernière apparition publique. Mais je sais que c'était réel et que c'était complètement au-delà de nos moyens. Et si ce n'était pas à nous, alors à qui appartenait-il? L'incident de l'USS Nimitz demeure l'un des cas de collision de PAN les plus documentés et les plus crédibles. De nombreux témoins, des données radars et des vidéos infrarouges témoignent de la réalité d'un événement qui remet en question notre compréhension de la physique et de la technologie. En 2025, aucune explication n'a été trouvée à l'incident. Le Pentagone poursuit son enquête par l'intermédiaire de l'AARO. Le Congrès tient des audiences. Les scientifiques analysent les données. Mais la question principale, qu'était exactement l'objet Tic-Tac, reste sans réponse. Le plus effrayant, a déclaré Kevin Day, l'opérateur radar, ce n'est pas que nous ignorions ce que c'était. Ce qui est effrayant, c'est qu'il savait tout de nous. Il réagissait à nos actions, il anticipait nos manœuvres. Quoi qu'il en soit, il nous observait. L'océan Pacifique recèle des secrets. Quelque part dans ses profondeurs ou dans le ciel, se trouve peut-être la réponse à la question qui hante tous ceux impliqués dans l'incident. S'ils ont pu faire ce que nous avons vu, que peuvent-ils faire d'autre? Et que veulent-ils? Les vidéos FLIR continuent d'être analysées par des experts du monde entier. Chaque pixel, chaque image est examinée afin de comprendre la nature de l'objet. Mais plus l'analyse avance, plus les questions se multiplient. Je ne vois plus le ciel de la même façon. A admis un pilote. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose là-haut que nous ne comprenons pas. Et cela me terrifie plus que n'importe quel ennemi que j'ai jamais affronté. Des documents déclassifiés de l'AATIP mentionnent que des objets similaires ont été observés près d'installations militaires et nucléaires américaines depuis des décennies. L'incident du Nimitz n'est qu'un parmi tant d'autres, mais le mieux documenté. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb a suggéré que ces objets pourraient être des sondes d'origine extraterrestre étudiant notre planète. Bien que cette théorie reste spéculative, elle ne peut être totalement écartée. Nous devons nous préparer à la possibilité, a déclaré un porte-parole de l'AARO, que certains de ces objets représentent une technologie non développée par une nation terrestre connue. Patrick P.J. Hughes, technicien à Princeton, se souvient. Après cet incident, je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je n'arrêtais pas de me demander, s'ils peuvent apparaître et disparaître à volonté, qu'est-ce qui les empêche de faire n'importe quoi? En 2025, la marine américaine a mis à jour ses protocoles de signalement des PAN, reconnaissant la réalité du phénomène et la nécessité d'une enquête plus approfondie. Les pilotes sont désormais encouragés à signaler toute observation inhabituelle sans craindre de perdre leur carrière. Ce n'est plus tabou, a déclaré un porte-parole de la marine. Nous reconnaissons que des événements inexplicables se produisent dans notre espace aérien. La communauté internationale a également pris conscience du problème. En 2024, l'ONU a créé un groupe de travail chargé d'étudier les PAN, reconnaissant ainsi la nature mondiale du phénomène. Si ces objets représentent une technologie inconnue, a déclaré le porte-parole de l'ONU, cela concerne l'humanité entière, pas seulement un pays. La communauté scientifique est divisée. Certains scientifiques appellent à la prudence et au scepticisme, tandis que d'autres affirment que les preuves sont trop convaincantes pour être ignorées. Un professeur d'aéronautique du MIT, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré « Ce que décrivent les pilotes viole les lois connues de la physique.
Soit nous méconnaissons fondamentalement un aspect de la physique, soit il s'agit d'une technologie basée sur des principes que nous ne comprenons pas. J'étais sceptique, admis l'ancien responsable du Pentagone, mais après avoir examiné toutes les données, je ne peux plus nier que nous sommes face à quelque chose d'extraordinaire. En avril 2025, des rapports ont fait état de nouveaux incidents d'UAP au large de la côte est des États-Unis, présentant des caractéristiques similaires à l'objet Tic Tac de 2004. L'histoire se répète, remarqua sombrement le vétéran de la marine. Ils sont toujours là, toujours à nous observer. Et nous ne savons toujours pas qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. David Fravor, aujourd'hui à la retraite, continue de parler de son expérience. Lorsqu'on lui a demandé si l'incident avait changé sa vision du monde, il a répondu « Complètement. Je sais que nous ne sommes pas seuls. Et je sais que tout ce qui existe est technologiquement supérieur à nous. C'est à la fois passionnant et absolument terrifiant. » Alex Dietrich, également retraité, enseigne désormais et a intégré le sujet des PAN à ses cours. Les futurs pilotes doivent se préparer à la possibilité de rencontrer l'inexpliqué. Cela fait partie de la nouvelle réalité. Chaque fois que je vois quelque chose dans le ciel que je ne peux pas identifier immédiatement, a déclaré Dietrich, mon cœur fait un bond. Je me souviens de ce jour-là. Kevin Day continue d'affirmer avoir vu bien plus de choses au radar que ce qui a été officiellement reconnu. Ces choses descendaient de l'espace, effectuaient des manœuvres sous-marines, puis remontaient dans l'espace. Ce ne sont pas de simples phénomènes aériens, ce sont des phénomènes transmédiums. Un document récemment déclassifié mentionne que des objets similaires ont été observés par des satellites américains, mais les détails restent classifiés. Nous sommes à l'aube de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, a déclaré avec enthousiasme le chercheur spécialiste des PAN, ou de la plus grande menace. Un porte-parole de Lockheed Martin a refusé de dire si la société travaillait sur des technologies inspirées des performances des UAP, invoquant le secret. Même si nous essayons de reproduire ce qu'ils font, a déclaré un ingénieur aérospatial anonyme, nous avons des décennies, voire des siècles de retard. En mai 2025, le Sénat américain a tenu une nouvelle audition sur les PAN. La sénatrice Kirsten Gillibrand a déclaré le peuple américain mérite de connaître la vérité sur ce qui se passe dans notre ciel. Cependant, de nombreux documents demeurent classifiés. Les demandes d'accès à l'information sont souvent renvoyées avec des expurgations importantes. Il y a des choses que le public n'est pas encore prêt à savoir, a déclaré un ancien responsable des services de renseignement. Le conseiller scientifique du SETI a commenté s'il s'agit véritablement d'une technologie extraterrestre, elle répond à la plus grande question de l'humanité. Sommes-nous seuls? La réponse semble être non. Mais cela soulève aussi de nouvelles questions, a-t-il ajouté. S'ils sont là, pourquoi ne s'engagent-ils pas? Que veulent-ils? Et pourquoi s'intéressent-ils tant à nos capacités militaires? Le philosophe d'Oxford a noté « L'incident du Nimitz nous oblige à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne pouvons plus nous considérer comme le summum de l'évolution technologique. » En août 2025, des rapports non confirmés ont émergé selon lesquels plusieurs pays, dont la Chine et la Russie, avaient leur propre programme d'études sur les UAP. Il s'agit d'une nouvelle course aux armements, a averti un expert en sécurité nationale. Le premier à comprendre cette technologie obtiendra un avantage insurmontable. Pendant ce temps, les vétérans de l'incident du Nimitz continuent de vivre avec leurs souvenirs. Je la vois à chaque fois que je ferme les yeux, a déclaré un opérateur radar. Cette forme blanche sur l'écran qui se déplace d'une manière qui ne devrait pas être possible. Nous avons été entraînés à combattre n'importe quel ennemi, a déclaré le pilote chevronné. Mais comment combattre quelque chose qui peut disparaître en un clin d'œil? Les psychologues qui ont travaillé avec des militaires après de tels incidents constatent un type de stress particulier. Il ne s'agit pas d'un traumatisme de combat ordinaire. C'est le choc existentiel d'être confronté à quelque chose qui remet en question tout ce que l'on savait de la réalité. Septembre 2025 marque le 21e anniversaire de l'incident. La marine américaine prévoit d'organiser une conférence sur la sécurité aérienne, axée plus particulièrement sur les pannes. Nous devons apprendre à coexister avec ce phénomène, a déclaré l'amiral, car il ne disparaîtra pas. L'opinion publique a également évolué. Les sondages montrent que la plupart des Américains pensent désormais que le gouvernement cache des informations sur les pannes.
Après toutes ces preuves, a déclaré une personne interrogée, il est difficile de nier qu'il se passe quelque chose. Les chefs religieux interviennent également. Le Vatican a déclaré que l'existence de la vie extraterrestre ne contredit pas la doctrine catholique. La création de Dieu est peut-être beaucoup plus vaste que nous l'imaginions, a déclaré un porte-parole du Vatican. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Quel était l'objet? D'où venait-il? Quelles étaient ses intentions? Le plus frustrant, a déclaré Fravor, c'est de savoir que les réponses existent, mais que nous ne pouvons pas y accéder avec nos connaissances actuelles. Un nouveau rapport de l'AARO analysant des centaines de nouveaux cas d'UAP devrait être publié en octobre 2025. Des initiés spéculent qu'il pourrait contenir des révélations choquantes. Nous sommes au seuil, a déclaré le futurologue. Soit nous découvrirons la vérité, soit le mystère s'épaissira encore davantage. Les revues scientifiques ont commencé à publier des articles évalués par des pairs sur les UAP, légitimant ainsi les sujets dans les cercles universitaires. Ce n'est plus un sujet marginal, a déclaré le rédacteur en chef d'une prestigieuse revue scientifique. C'est un domaine de recherche légitime. Les universités commencent à proposer des cours UAP combinant physique, psychologie et philosophie. Nous devons préparer la prochaine génération à une réalité dans laquelle nous ne sommes pas seuls, a déclaré le professeur. Les entreprises technologiques investissent des milliards dans la recherche inspirée par les caractéristiques des UAP. Si nous pouvons comprendre ne serait-ce qu'une fraction de leur technologie, a déclaré le PDC d'une grande entreprise technologique, cela révolutionnera tout. La Station spatiale internationale a reçu de nouveaux équipements pour surveiller le PAN depuis l'espace. S'ils viennent de l'espace, a expliqué un porte-parole de la NASA, nous voulons les enregistrer. Pendant ce temps, des gens ordinaires continuent de signaler des observations partout dans le monde, dont beaucoup ressemblent à un objet tic-tac. J'ai vu exactement la même chose au-dessous du lac Michigan, affirme un témoin. Blanc, oblong, se déplaçant de manière improbable. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de supposés UAP, même si la plupart d'entre eux s'avèrent être des objets ordinaires sous défaut. Le problème, a déclaré l'expert en analyse vidéo, c'est que les cas réels se perdent dans une mer de désinformation. Les gouvernements du monde entier commencent à déclassifier leurs dossiers PAN. La France, le Royaume-Uni, le Chili et d'autres pays ont publié des milliers de pages de documents. Il s'agit d'un phénomène mondial, a confirmé un porte-parole de l'ONU. Aucun pays n'a le monopole de ces observations. Une réunion de vétérans de l'USS Nimitz est prévue pour novembre 2025, date anniversaire de l'incident. Cette expérience nous a marqués à jamais, a déclaré un participant. Personne d'autre ne peut vraiment comprendre ce que cela a été. David Fravor prévoit d'écrire un livre sur son expérience. Je veux que les gens comprennent que ce n'est pas de la science-fiction. C'est arrivé. C'est réel. Alex Dietrich travaille avec des psychologues pour développer des protocoles pour les pilotes qui rencontrent des UAP. Nous devons les préparer non seulement techniquement, mais aussi psychologiquement. Kevin Day a fondé un groupe de soutien pour les militaires ayant vécu des expériences UAP. Nous devons en parler, partager nos expériences, nous soutenir les uns les autres. Le monde a changé ce jour-là, en 2004, se souvient Day. Nous n'avons simplement pas encore pleinement réalisé à quel point. Alors que l'année 2025 touche à sa fin, le mystère du tic-tac demeure entier. Mais une chose est sûre, l'incident de l'USS Nimitz a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Un chapitre où nous ne pouvons plus nous considérer comme les seuls habitants intelligents de l'univers. La question n'est plus de savoir s'ils existent, a conclu Fravor dans sa dernière interview. La question est de savoir si nous sommes préparés à ce que cela signifie pour notre avenir. Et quelque part, dans l'immensité de l'océan ou dans les profondeurs de l'espace, une réponse nous attend. Elle nous observe. Peut-être se prépare-t-elle au prochain contact. L'humanité se trouve à un tournant. D'un côté, un monde familier, où nous sommes le summum de l'évolution. De l'autre, un univers rempli de mystères, et peut-être d'autres intelligences dont nous ne pouvons même pas imaginer les intentions et les capacités. L'incident de l'USS Nimitz fut la première preuve irréfutable. Mais ce ne sera pas la dernière. Ils reviendront, dit doucement Fravor en levant les yeux au ciel. Je le sens. Et la prochaine fois, nous devons être prêts. Vous savez ce qui est le plus bizarre ? Demande David Fravor au journaliste assis à côté de lui. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce qu'ils m'ont laissé voir. Ils auraient pu rester invisibles,
Mais ils ont choisi de se montrer. Pourquoi? Au loin, 2 FA-18 survolent l'horizon. Frévor les regarde passer. Tous les pilotes le savent maintenant, poursuit-il. Ils savent que le ciel n'appartient plus seulement à nous. Et cette connaissance change tout. Le soleil se couche à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet. Quelque part dans cette beauté se cache un secret qui pourrait redéfinir la place de l'humanité dans l'univers. Je n'ai pas peur, dit Frévor en se retournant pour partir. Mais je suis sur mes gardes. Nous devons tous être sur nos gardes. L'océan Pacifique recèle encore des secrets. Mais nous savons désormais que nous ne sommes pas seuls. Et ceux qui partagent cet espace avec nous possèdent des capacités que nous avons du mal à saisir. La question demeure, sont-ils amis, ennemis ou simplement des observateurs indifférents? L'avenir nous le dira. En attendant, l'humanité attend, observe et se prépare à sa prochaine rencontre avec l'inconnu. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suivante. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez aux ovnis. Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.